Bonjour à tous et bienvenue dans cet hebdo du samedi, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je suis en tout cas moi ravi de vous retrouver pour cet épisode qui va s'avérer être beaucoup plus optimiste que ce que l'on a connu précédemment puisque ça y est, vous le voyez sur les écrans, le niveau d'invalidation de scénario baissière et donc le niveau qu'il fallait franchir pour reprendre une direction haussière a enfin été franchi. On va ensemble déterminer dans quelle mesure cela peut nous emmener sur une dynamique haussière sur le long terme, dans quelle mesure cela pourrait s'annuler, et pour cela, eh bien, on va rester rationnel en utilisant différents indicateurs techniques, en les analysant et en évaluant quantitativement ceux qui sont optimistes, ceux qui sont en faveur d'un scénario haussier et ceux qui ne sont pas en faveur d'un scénario haussier. Et pour cela, on va commencer par une analyse de notre RSI qui est presque le seul indicateur ici qui nous ferait pencher vers quelque chose de non pas haussier, mais d'une préférence pour un scénario neutre, voire une reprise baissière. Puisque ici, on a un scénario haussier qui est clairement entamé depuis le franchissement des 5000, des 5100, des 5100 euros là pour le Bitcoin. On a cassé ce niveau-là qui faisait office de point pivot qu'il fallait franchir pour pouvoir avoir une certaine confirmation, une certaine reprise acheteuse. Ce niveau a été franchi les jours précédents. Maintenant, comme la semaine dernière, c'était le cas. Tant que nous n'avons pas ici confirmé la cassure du retracement des 100% de cette vague baissière, nous ne pouvons que dire et qu'affirmer que ici on a toutefois un RSI qui est en divergence. On a donc ici un signe d'essoufflement haussier puisque nous avons ici un niveau, une évolution des prix qui est bien haussière, mais un RSI qui nous indique un potentiel affaiblissement de cette dynamique haussière. C'est la première analyse que l'on peut faire sur le Bitcoin via notre RSI. Donc le RSI n'est pas forcément en faveur d'une reprise acheteuse, d'une reprise long terme, puisque nous avons encore une fois un indicateur d'essoufflement de direction acheteuse. Je vous le rappelle, pour pouvoir se placer de la meilleure manière, il faut que toutes les planètes soient alignées, c'est-à-dire qu'un maximum d'indicateurs nous expose à un scénario sur lequel nous allons nous positionner, donc ici un scénario haussier. Concernant notre MACD, alors MACD en daily qui ne nous indique pas grand chose. Alors pour ça, on va passer en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, qu'est-ce que l'on peut voir? Eh bien, c'est ici sur l'histogramme un changement de couleur, une reprise de la MACD au-dessus de sa ligne de signal et donc un croisement annonciateur d'un retournement qui a été confirmé ici depuis le 11 février. Depuis le 11 février, en hebdo, notre MACD nous avait inculqué une première notion de reprise acheteuse qui a été confirmée ici par la poussée des acheteurs. Donc notre MACD est-elle plus dans une direction, dans une direction acheteuse en hebdomadaire? Concernant le daily ne nous apporte pas grand chose puisque ici il n'y a rien à retirer ici de cette analyse, de cet indicateur en daily. Alors avant de continuer, je vais reprendre le RSI parce que je n'ai pas regardé, je fais l'analyse avec vous pour cette semaine en live, donc du coup je n'ai pas regardé en hebdomadaire ce que nous apportait notre RSI. Voilà, d'accord. Donc en hebdomadaire, on a un RSI qui s'approche de son niveau de surachat. Donc on pourrait, selon cet indicateur-là, avoir une confirmation ici par l'analyse hebdo d'un affaiblissement qui pourrait intervenir par le passage dans la zone de surachat sur notre RSI. Donc notre RSI n'est lui pas en faveur d'une reprise acheteuse. Attention, ici je ne vais dans un premier temps que parler de contexte technique et d'indicateurs techniques. Pour l'instant on va analyser techniquement ce qui se passe sur le marché. Ces outils-là nous permettent de garder une certaine rationalité face au marché, nous permettent de traduire visuellement les interventions que ont les acteurs du marché sur le Bitcoin. Donc dans un premier temps, on va faire cela. Dans un deuxième temps, on sera un peu moins un peu moins technique et on verra psychologiquement où peut nous emmener le marché en fonction des interventions des acteurs du marché. Pour cela, on va encore utiliser un dernier outil. On va s'appliquer sur le Ishimoku, je pense. Hein. On va utiliser Ishimoku. On va voir ce que notre Ishimoku nous enseigne ici sur le Bitcoin. Donc en hebdo, notre Ishimoku est toujours baissier, on est en train de réintégrer le nuage, mais on n'a toujours pas ici croisé. On a, alors je vais enlever ici, alors je les avais déjà enlevés. On a
On a Chikou qui est... Alors, j'arrive pas à le voir. On va faire ça. Tac. On a le Chikou qui est au-dessus. Ok, on est en dessous. C'est pas forcément haussier en hebdo sur le Bitcoin en Ishimoku. Donc notre nuage en Ishimoku en hebdo n'est pas encore optimiste pour une reprise acheteuse. En daily, en daily, c'est beaucoup mieux. En daily, c'est beaucoup mieux. Et en daily, on a croisé déjà depuis quelques temps. On a ici une grosse impulsion acheteuse traduite sur notre Ishimoku. On a le Tenkan et le Kijun qui sont en dessous du niveau de cours et notre Chikou qui est au-dessus du niveau de cours. Donc pour l'instant, en concernant le daily, l'analyse daily, notre Ishimoku est clairement en faveur d'un scénario haussier. Maintenant, si ce scénario est haussier en daily, vous avez compris qu'en hebdomadaire, c'était un petit peu plus fragile. Et cela se traduit, si on analyse simplement les prix, par le fait, on va reprendre ici les moyennes mobiles, par le fait que nous nous rapprochons ici du retracement intégral de cette vague baissière. Et cela est annonciateur de prise de bénéfices pour ceux qui vont trader le marché. Puisqu'ici, nous nous adressons à deux types d'investisseurs. Il y a ceux qui vont trader le marché, qui vont être en long ou en short, qui vont utiliser des effets leviers, qui vont se positionner sur le court terme. Je vous le rappelle, nous, précédemment, nous avions pris une position ici, on avait vendu à plus 35% sur les 5000 euros pour le Bitcoin. Ça, c'était en prise de position de trading. Maintenant, en investissement de long terme, je suis toujours positionné sur le Bitcoin. Je suis d'ailleurs positionné à des prix plus bas et à des prix plus hauts. Je suis positionné, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises. Le plus bas, c'était ce que l'on avait atteint précédemment, c'était vers les 3000. Et je crois que j'ai même encore un achat qui est actif vers les 2500 quand j'étais rentré. Alors, c'était, hop, juillet, août, voilà, donc c'était ici. Donc 2600, 2546, donc j'étais rentré ici, vers les 3400, vers les 3400. Donc je suis toujours à l'achat sur le Bitcoin dans une stratégie d'investissement, dans une stratégie de conservation brute de cet actif-là. Concernant l'activité en termes de trading, il est important de déterminer des paliers à franchir, des paliers sur lesquels se positionner, sur lesquels sortir. Quand on a une stratégie de day trading, on détermine très clairement les niveaux de sortie en tant que perte et les niveaux de sortie en tant que profit. Lorsque nous sommes dans une stratégie de swing, on va laisser courir les gains. Lorsque nous sommes dans une stratégie d'investissement à 1, 2, 3, 5 ans, on va évidemment rester plus longtemps en position. Donc là, ceux qui se sont positionnés en shortant le marché sur cette vague baissière, ces personnes-là ont coupé leur position depuis la reprise haussière. Il n'y a aucun intérêt de conserver des positions vendeuses ici. Par contre, si on vient rebondir ici sur les 100% de retracement de cette vague et que l'on reprend une impulsion baissière, il y a fort à parier que les traders, ceux qui en tout cas veulent shorter le marché et qui ont toujours un scénario baissier, se positionnent à la vente et emmènent le Bitcoin vers un retournement baissier. Maintenant, aujourd'hui, on est quand même dans quelque chose qui est plus haussier, il faut l'affirmer. Donc pour ceux qui font de l'investissement, alors pourquoi tac. Pour ceux qui se positionnent, pour ceux qui souhaitent se positionner en long terme sur le Bitcoin, vous l'avez compris, en hebdo, on a utilisé ici, on a les moyennes mobiles qui vont potentiellement croiser. Donc on peut déterminer assez aisément ici ce qui va se passer dans le futur et ce qui va nous permettre de nous positionner sur un achat à long terme sur le Bitcoin. Il va y avoir plusieurs critères qui vont entrer en jeu. On l'a vu sur le RSI et sur Ishimoku. En hebdo, c'est pas forcément positif. Concernant le Ishimoku, il y a encore une certaine dynamique à prendre pour que notre Ishimoku s'inverse et que l'on reprenne quelque chose de haussier. Et cela pourrait être en corrélation avec le croisement de notre moyenne mobile à 20 et 30 jours. Maintenant, concernant le RSI, on sera de toute façon en zone de surachat, mais il suffit qu'il y ait une vague de consolidation pour que notre RSI revienne à la normale et que l'on ait une nouvelle impulsion haussière. Donc en termes de prix, ce qui va être important, c'est maintenant de franchir les 100% de retracement de cette vague. On est en train d'y arriver, on a déjà pété ici notre niveau d'invalidation baissière, notre point pivot tout simplement. Donc depuis la cassure de ce point pivot, eh bien, on a tout simplement pris 10% sur le Bitcoin. Ces 10% là, c'est une miette par rapport à ce que l'on peut générer comme profit sur un investissement long terme. Donc pour ceux qui vont se positionner sur le long terme, évidemment, il y a toujours un risque de retournement baissier et évidemment, il doit y avoir un retournement baissier. Le Bitcoin ne peut pas évoluer en ligne droite, ne serait en tout cas pas périn pour une évolution long terme. Nous devons assister à des rebonds
lors de cette construction haussière. C'est-à-dire qu'ici, je vous avais fait part la semaine dernière de ma préférence pour une consolidation plus durable à l'intérieur de ce triangle afin d'avoir une cassure. Parce que si on a quelque chose de trop impulsif, ça peut mener à un feu de paille et à un bull trap, à un retournement baissier. Maintenant, on le sait, parlons plus de psychologie des investisseurs, les intervenants sur le marché des cryptoactifs sont fortement émotionnels. Et la capacité d'analyse chartiste de ces intervenants-là sont limitées pour la plupart. Il y a donc un gros contexte émotionnel qui rentre en jeu. Or, nous savons, nous l'avons déjà vécu sur le Bitcoin, il peut y avoir de vraies surprises et ce qui doit être mis en place sur le marché classique pour avoir une certaine tendance n'est pas forcément valable sur le marché des cryptoactifs. Donc, on peut très bien avoir ici une impulsion haussière qui nous fasse remonter jusqu'au 127,20 Fibo, donc ici jusqu'à la dernière vague, aux 6400, 6500, voire les 7000 euros, sans qu'il y ait de retournement baissier. Maintenant, il ne faut pas écarter le fait que ici, ok, on a quelque chose, on pourrait venir jusqu'ici. Il doit y avoir une reprise baissière. Il doit y avoir des rebonds baissiers. Lorsque l'on construit un mouvement haussier, cela ne se fait jamais. Cela ne se fait jamais en une fois. Il faut qu'il y ait plusieurs vagues d'impulsion, plusieurs vagues de correction au sein d'un mouvement. Certains favorisent et privilégient les vagues d'Elliott et ne font qu'une analyse chartiste en fonction d'Elliotisme. Ce n'est pas mon type d'analyse parce que peu importe. Ce n'est pas le type d'analyse que je mets le plus en avant. Maintenant, dans ce contexte idiotisme, il y a une chose véritable, c'est que le marché n'évolue jamais en ligne droite et nous devons avoir des vagues d'impulsion et des vagues de correction qui sont tout simplement impulsées par des prises de bénéfices et des traders en daily, en intraday qui vont shorter le marché et qui vont prendre des bénéfices à l'achat et à la vente, voire même certains qui vont faire du yo-yo. Il y a une multitude d'intervenants qui vont prendre des positions et qui vont sortir de position, ce qui va faire fluctuer le marché. Donc pour ceux qui vont se positionner dès la cassure de ce niveau-là ou qui sont déjà positionnés parce qu'ils m'ont entendu dire que ça y est, si on pétait ce point pivot, on avait une potentielle reprise acheteuse. Si nous retournons ici à la baisse, c'est quelque chose qui doit arriver. C'est quelque chose qui doit arriver. On doit avoir des corrections comme ça. Alors l'amplitude du mouvement n'est pas forcément, d'ailleurs ce n'est vraiment qu'un schéma, ne sera pas forcément traduite de cette manière. Mais l'idée dans une analyse, dans une projection des prix, c'est de déterminer les points de retournement, les points de rebond et les points d'inflexion. Le point d'inflexion ici a été franchi pour une reprise acheteuse du Bitcoin. Pour ceux qui rentrent en achat, attendez-vous à ce qu'il y ait une reprise, une correction baissière. Cette correction baissière, qu'elle intervienne là sur les 100 de Fibo, sur ce retracement-là, ou qu'elle intervienne sur les 127, ce n'est pas ça qui nous importe, que ça arrive ici ou que ça arrive ici. Ce n'est pas sur ça que je veux vous faire porter votre attention, c'est sur le fait que lorsque nous aurons enfin cette correction et que nous aurons une potentielle reprise et que nous traverserons ici ce niveau-là par exemple, là nous aurons enfin un vrai, véritable indicateur de reprise acheteuse sur le long terme. Donc voilà ce que j'attends sur le Bitcoin qui va diriger l'ensemble du marché des cryptos. C'est la fin de cette impulsion haussière, la fin de cette impulsion haussière, le retour correctif de cette impulsion et de voir comment le marché va se comporter. Très sincèrement, si nous corrigeons comme cela et que nous reprenons une direction haussière, que nous franchissons ce niveau qui sera très clairement identifiable. Nous l'aurons identifié, ce niveau-là, dès que nous aurons corrigé les 23 ou 50% de ce niveau-là. Dès que nous aurons retracé une certaine amplitude de ce mouvement, nous pourrons confirmer que, ok, ici on est en train de reprendre une vague correctrice. Eh bien, lorsque nous aurons franchi ce point haut de cette vague d'impulsion et donc ce point haut ce point de départ de cette vague correctrice, donc concrètement ici, nous aurons enfin une vraie indication d'un mouvement haussier long terme sur lequel nous pourrons intervenir sur le Bitcoin. Voilà ce que moi j'attends sur le Bitcoin. J'attends que l'on finisse cette vague de hausse, que l'on ait une correction et que l'on recasse par le haut. Si on évolue tout simplement en ligne droite, eh bien je mettrai des petites billes de temps en temps, mais je ne m'exposerai pas autant que si on a un vrai contexte de marché clairement identifiable qui me permette de déterminer un point d'entrée bien précis, un point de sortie bien précis en tant que perte et en tant que profit, eh bien to the moon comme vous dites. Voilà concernant le Bitcoin pour l'instant c'est quelque chose
de positif que je veux mettre en avant. On est quand même dans un scénario haussier, on a quand même cassé notre point pivot, donc c'est très 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 bien. Maintenant, nos indicateurs ne sont pas tous alignés sur plusieurs unités de temps. Jusqu'en daily, on est dans quelque chose de très positif et c'est normal. Attention, qu'est-ce qui va se passer là lorsque l'on aura touché les 100% de retracement? Est-ce qu'il va y avoir plus de vendeurs ou plus d'acheteurs? Ça, on ne peut pas lire dans l'avenir. Seuls nos graphiques nous le diront. Maintenant, vous savez moi sur quel niveau j'interviendrai. Autrement dit, lorsque nous aurons une correction, puisque ici je suis déjà sorti de position, j'attendais une consolidation pour me repositionner plus que ce que je suis déjà, je le suis déjà sur le Bitcoin. On n'a pas eu cette consolidation. Je ne me suis pas positionné ici, ce serait idiot de ma part. J'attends donc une correction, la correction de cette vague, de cette vague d'impulsion pour pouvoir me repositionner à l'achat. Concernant Ethereum, c'est moins positif. On est ici dans un genre de triangle. On va aller très rapidement sur Ethereum puisque ici je voulais surtout faire une analyse sur le Bitcoin. Ethereum, on est toujours dans une dynamique haussière. On a repris même une nouvelle dynamique haussière dans cette dynamique haussière, c'est-à-dire qu'ici on est encore plus haussier, bien que ce soit parallèle à l'impulsion qui était précédemment identifiée, à la dynamique précédemment identifiée. Nos points de retournement ont été puissants sur le Bitcoin lorsque nous avons franchi ici ce niveau de prix. La fracture ici de ce point d'inflexion n'a pas été aussi puissant que précédemment en daily. On a eu quelques hésitations qui se sont faites. Maintenant, cela devrait pousser le marché dans son intégralité vers de nouveaux sommets, ou en tout cas vers les plus hauts si le Bitcoin suit ce schéma. On va aller très très vite sur Ethereum. On va simplement aller mettre un RSI pour quand même faire quelque chose de pro. Donc notre RSI ici, unité baissier, ici on reprend une certaine vague haussière. Bon, on est au milieu, on est dans une vague d'hésitation. Voilà, on est dans une vague d'hésitation. Donc pour rester très simple, je vous rappelle le niveau que j'attends de franchir sur Ethereum, c'est celui-ci. J'attends de franchir les 200 euros. Lorsqu'on aura franchi les 200 euros sur Ethereum et qu'on aura eu une confirmation impulsive après la traversée de ces 200 euros, c'est-à-dire quelques jours après, lorsque l'on a eu la confirmation que l'on traversera véritablement ces 200 euros, on sera dans une direction acheteuse sur Ethereum. Concernant iOS, on est revenu ici sur le point d'entrée. Pour l'instant, je suis toujours actif sur 50% de ma position. Encore une fois, je sortirai uniquement si on touche là les moins 10%. Donc on était sorti ici à 50% de cette position lorsque on avait sorti 50% de nos bénéfices lors de la cassure de ce triangle ici sur les 18,33. Je vous avais indiqué que j'étais toujours positionné à hauteur de 50%. Je ne sortirai que si on casse ici les moins 10%. De cette manière, je sortirai neutre sur iOS. Si on enlève un peu de frais, je sortirai un tout petit peu bénéficiaire sur iOS, puisqu'ici sur cette position là en tout cas j'avais une simple position de day trading, de swing trading disons, mais je n'avais pas une position d'investissement long terme, à la différence d'autres positions. MCO, je vous avoue que je suis un petit peu perplexe. MCO qui nous a cassé sa dynamique haussière. On était rentré en position ensemble ici, je vous avais indiqué l'objectif c'était la résistance ici sur les 43% de retracement. Notre stop il est ici sur les 26. Notre stop a été touché par une mèche, mais je ne l'ai pas clôturé parce que notre stop n'a pas été touché sur une clôture d'une bougie en daily, et j'attends de clôturer ici une journée pour pouvoir sortir de MCO. Effectivement, si on touche ce point là et qu'on clôture en journalier, je sortirai sur MCO avec une perte acceptable. Maintenant, MCO met beaucoup de choses en avant. En termes d'investissement, ça peut être intéressant pour ceux qui souhaitent de rester acteurs sur le marché. Malgré cela, moi, je préfère sortir avec des pertes qui sont prédéfinies et des gains qui sont prédéfinis pour garder une certaine rentabilité sur le long terme et une certaine rentabilité régulière. Donc, si on touche ce point-là, j'attendrai éventuellement de revenir sur le socle bas ici de ce range. De ce range là en résistance et en support, donc de revenir sur le support pour me repositionner, parce que je pense que MCO peut faire de belles choses. Je vois beaucoup d'actualités sur MCO, donc je pense que c'est un projet qui peut se développer de la bonne manière, notamment avec CRO, la carte bancaire proposée et impulsée par MCO. Voilà pour cette analyse, je vous invite à me faire tous vos retours en commentaire. On se retrouve lors de la semaine prochaine, samedi prochain, pour la prochaine analyse. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bons trades, et écoutez, portez-vous bien. Merci à vous.